Alléluia, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Jéhovah. Johnny Ebaji Baluda. Jéhovah, shalom. Johnny Kokoji Baluda. Jéhovah, shalom. Johnny Ebaji Baluda. Jéhovah, shalom. Johnny Kokoji Baluda. Jéhovah, shalom. Alléluia, Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Jéhovah. I take out for Nishoni. I see. Asseyez-vous. Bika Kalonko Fleni. C'est notre message d'aujourd'hui. Mati Kumanako. Dieu a parlé Ne Katoroko ye. et j'ai vu tes souffrances. Ne Jigna Ka Itla. Je suis descendu pour te sauver. Mati Ko. Dieu dit, Ne Kator Asame. Ne to Katoroko ye ne Jigna Ka j'ai Itla. vu tes souffrances, je suis descendu pour te délivrer. Alléluia. Amen. Afo Amina. Amen. E Kaito Duguma. Eto Yomimbe Igrefe. Ibolo Dakan. Eba Faye Ko. Ichida aka korboluma okataka bois à la bille. Et quand korota delike Élève la voix et prie pour ton voisin, ta voisine. Riba karaba shoraba kanto ika korbol kalalo. Et c'est un café lado ika nyermela. E farauci ika nyermela. Ni ka koji chetga. E madika melke wele. Riaba na bashinda. Riaba kanta ayebolo daka. Riaba na bas. Eka bokata ekata. Riaba kanto robus. Fayeko aka korbolo kata katoi. Fayeko aka korbolo kata katoi. Hey! Ndi Isaïma. Ibaraba soraba tadama jona. Riaba karaba sorata idi. Libratorus koriaba kanto. Alléluia. Amen. Amen. Chidem Paul banana. L'apôtre Paul est tombé malade. Comment sera ayele miye? Parce que la lumière qu'il a vue, Oyele maku anyena. cette lumière a fait du mal à ses Fo yeux. anye fiena. Jusqu'à ce que ses yeux sont devenus Mati aveugles. Ananias chi. Il a dit à moi, Anéas, Atara kabo fento yala. il est parti pour le délivrer de la cécité. Inye ka yele bi Que tes yeux Yesu. s'ouvrent aujourd'hui au nom de Christ Jésus. Amen. Amuno bella mene kera kadamana tugan. Écoutez depuis Tougan, Burkina au Faso. Burkina Faso, Fogase du kolon jusqu'aux dambela. extrémités de la terre, Abu soro yoro partout où yoro. vous vous trouvez, Madiga melke kelemba o un ange de gerefe. Dieu à vos côtés, Abawo ta abolo. prendre ses mains, Walisa e senkana talo afin que kabo vos pieds ne kurusila. heurtent contre aucune pierre. Ebe yoro mena inye ka yele. Pour que tes yeux s'ouvrent, Ika yele ke et nina. que tu vois en esprit, Ika yele ke faro que tu golola. vois physiquement, Yakilu ka daele. que ton esprit s'ouvre. Madiga kuma famu bi. Et vous comprenez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mati kibaduma fonene eye. Et Dieu nous a envoyé la bonne nouvelle. Mati kumana. Il a parlé, Ako. il dit, Ne ka ika toroko ye. et j'ai vu tes souffrances. Ne jigna ka itla. Je suis descendu pour te délivrer. Ibe soro yoro yoro. Partout où tu te trouves, Ibe soro toro toro la. toute souffrance dans laquelle tu te trouves, Bana loa. que ce soit une maladie, Malia loa. une honte Tawache loa. et une mauvaise Bisoma. ce matin, Ika noro teleka bo et ikuna. que ton soleil de gloire se lève, amen, Ekun koro talenka et tama. que tu as la tête élevée, amen, Luka pampanka bo inye. que les montagnes sautent de devant Ika toi, koji ka et chete. que ta main rouge soit divisée en deux, Mati amen. be gamasi ji Je te ima. donne des ailes, amen. Ika nyereme ka dugo Krista Que jolu ta ko. vie soit cachée en Christ. Alléluia. Amen.
Allez, tu gardes foni Acclamons pour le Saint-Esprit. Allez, sige. Asseyez-vous. Sandolane sigo do. Une année, j'ai fait un rêve. Oh sigo ni mogo do ti sigo ke kana fone ma fo ni cette année. Et quand quelqu'un rêvait, il venait me dire, je vais dire simplement que ça vient de Oh Satan. sigo ni nyoni. Dans ce genre de rêve-là, Ne sigo là. j'ai rêvé. Ne aye mogo do bene gere gwena. J'ai vu quelqu'un me pourchasser. Che barkamando. Un homme fort. Abene gwena. Il me pourchassait. Ne bo bolela. Et je courais. Ne bo kokota. Et j'escaladais les murs. J'escaladais les Ne murs. bo kokota. J'escaladais les Ne murs. tara okuma sor antalen kitabla. Je suis allé trouver ces paroles dans le livre de Proverbes. Ne bo kokota. J'escaladais les murs. J'escaladais les murs. Abu kokota ne no. Lui aussi, il me pourchassait. Il Ne escaladait sera aussi. gidron Je strado suis ma. arrivé à un goudron. Ne tara to abu kamele do Je suis allé so. trouver un jeune homme tout blanc. Atige ba posi. Il avait sa main dans la poche. Abu tamana la Il sa. marchait à l'aise. Ne gwera ala. Je me suis approché de lui. Afane kumulo. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y Ne a? ko ne che barkamando bene Il dit, gwera. voici cet homme fort là qui me sache. Ka sor aka juru tenena. Pourtant, je ne lui dois rien. Ako chelo kaka juru ti Il la. dit, oui, c'est vrai, tu ne lui dois rien. Ika juru be sarala. Tous tes crédits ont été payés. Akunga do ale kono. Il dit, rentre à moi. Ne dona akono. Je suis rentré en lui. Ne dona akono. Je suis rentré en lui. Ne dona Je akono. suis rentré en lui. Ne tege ba tege kono. Ma main est dans sa main. Ne tege ba tege kono. Ma main est dans sa main. Ne tege droite ba. Ma main droite est dans sa main droite. Ne kungolo ba kungolo kono. Ma tête est dans sa tête. Ne kono bara ba kono ba. Mon ventre est dans son ventre. Ne semba se Mes pieds kono. sont dans ses pieds. Antamana amake mo On kele va marcher, c'est une seule personne maintenant. O chena na ayara. Cet homme est venu me chercher. Il ne le voit plus. Anyeba o to ba kambele Il la. voit ce jeune homme blanc. Afoy toyo ye Christado. Dieu te va dire, c'est Christ Jésus. E ka nyerma ya ka dugo Christala. Que ta vie soit cachée en Christ. E jo be wele e Tout kama. ennemi qui se lève contre toi, Anye ka que fe. ses yeux soient aveuglés. Atana iye Il atana ne te verra bagala. plus, il ne pourra pas te faire du mal. Kuma na bi Yesu Christa J'ai to parlé wala. au nom de Jésus. Kibatma itaye bi. La bonne nouvelle est ton partage ce matin. Ay tegara fo ni sene. Acclamez pour le Saint-Esprit. Matiko L'Éternel dit, ne ka toro ko ye. j'ai vu ta souffrance. Ne jigla Je suis descendu ka itra. pour te sauver. Roko sa amna matika kuma kala. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Exode sera 7 verset 8. Exode 3, verset 7. E mati kumana abeke. Si Dieu parle, la chose s'accomplit. Exode sera 8. Ma verset 10 ma me eba kala. Kitabo kalamba. 3. Draman ebise ka gore yen fe. Exode chapitre 3, verset 7. Alléluia. Ne mati kumana abeke. Si Dieu parle, la chose s'accomplit. Antara wadu le comment Marcelo. Ah, c'est le 3 juin. Voilà, 3 juin. Le 3 juin, Antombe wadu. nous étions à Ouagadougou. Sogoma jona ne bora ne bna do nyengena. Très tôt le matin, je suis sorti pour rentrer dans la douche. Ne kuma kame iko J'ai adama entendu den une kan. voix comme la voix d'un homme. Ako Emmanuel. Mais 10 ans, Emmanuel, Invitation spéciaux. invitation spéciaux. Okoro ko welelu bna invitation bna chaya. Cela veut dire qu'il y aura beaucoup d'invitations. O don soufeyere. Cette même nuit, Ne invitation spéciale so. j'ai reçu une invitation spéciale. Okere kotoni Et cela antara. fut à Cotonou au Bénin. Ne mati mi fo ita fanfe abo de ke. Ce que Dieu t'a dit te concernant, il va l'accomplir. Parce que fien do be nana ita do. Parce qu'il y a un vent qui vient, tu ne sais pas, Ama wili folo. qui n'a pas encore commencé. Mati ba la lobi. Dieu le bloque aujourd'hui. Atana ke atana dafa Ça ikanyena n'aura me. pas lieu, ça ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Alléluia. Voilà ba kala Exode. Exode chapitre 3, Exode sera 7 verset Verset 8 7. ka 7 ans. Sera 7 verset 8 ka 7 ans. Ambakala. Matiko ne ka mɔgɔ minnu bɛ Misra jamana la ne ye olu tɔɔrɔ kow ye ka u kasikan mɛn u ka fama baara kuntigiw bolo ne bɛ u sɛgɛn kow dɔn ne jiginna walisa ka u tila Misrakaw la ka u labɔ o jamana la ka taa ni u ye jamana ɲuman la o ka bon a falen bɛ nɔnɔ ni di la fo ka woyo. Donc n'a ba kala ni tumba yalma kele wala abasuriya. Voilà, akalantu. Matigi ko l'Éternel dit, ne ka mɔgɔ minnu bɛ Misra jamana la ne ye olu tɔɔrɔ kow ye ka u kasikan mɛn j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. u ka fama baara kuntigiw bolo Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. ne bɛ u sɛgɛn kow dɔn Car je connais ses douleurs.
ne jigina Je suis descendu walisa ka u tila pour le délivrer misirakaw la de la main des ka Égyptiens, u labɔ o jamana la pour le faire monter de ce pays ka taa ni u ye jamana ɲuman la dans un bon et o vaste ka pays, bon a falen bɛ nɔnɔ ni di dans la un pays fo où ka coule woyo. le lait et le miel. Verset 10. Ok. Kanakaw ni et bɔnsɔnw ani amorsiyaw ni frɛsiya ni evisiya ka jamana do. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Sisan ne ye Israël bɔnsɔnw kasikan mɛn misirakaw bɛ u fanga digi u la ka u tɔɔrɔ cogo min na. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Ne Et yo j'ai vu ye. l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Nasa Maintenant, ne va, na i ci Pharaon ma je t'enverrai auprès de Pharaon walisa i ka ne ka mɔgɔw Israël bɔnsɔnw labɔ Misra. et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants A ye d'Israël. tɛgɛ dɔ fɔ n'i sen Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. I y'a ye Vous voyez, Musa tun ye san 40 sɔrɔ. et Moïse avait 40 ans. A bɛ to ka taa bɔ a fa n'a ba ye. Et chaque fois, il a l'habitude d'aller voir ses A ma parents. sɔrɔ Pharaon denmuso y'a lamɔ. Et parce que c'est la fille de Pharaon qui l'a éduqué. K'a tɔgɔ da a kan. Elle lui a donné son nom, Ko ale ka den don. que c'est son fils. Mais ne t'a lɔn a ye fa jumɛn le di Musa ma. Je ne sais pas c'est quel nom de père il a Parce donné, que Musa le nom fa de quel... ni Musa bamuso ye Hébreu le ye. Parce que les parents de Moïse sont des Hébreux. Musa fa ye a tɛnɛmuso de furu. Et la... Moustapha. Musa bamuso furula Musa fa ye a yɛrɛ tɛnɛmuso furu. Moustapha. A fa kɛ dɔgɔmuso. Musa fa ye Hébreu ye. Le papa de Moïse est un Hébreu. A y'a fa dɔgɔmuso Il a furu. marié la petite sœur O de son fila père. bɛɛ ye Hébreu ye. Tous les deux sont Hébreux. Mais Pharaon denmuso y'a lamɔ. Mais la fille de Pharaon l'a... A ye naissance kɛ k'a yɛrɛ tɔgɔ d'a kan. Et il a mis l'acte de naissance ayant mis son propre Donc nom. Misra jamana na bamuso tɔgɔ tun b'a fɛ mais fa tɔgɔ t'a fɛ. Donc en Égypte là-bas, il avait le nom de la maman, mais il n'y avait pas le nom du papa. San 40 À 40 ans, komi a tun bɛ to ka dabɔ a fa n'a baw fɛ. comme il avait l'habitude d'aller visiter ses parents, A kɔrɔmuso fana tun ye kira ye. sa grand-sœur aussi était une A prophétesse. tɔgɔ ko Mariam. Elle s'appelle Myriam. Ni senu tun bɛ jigin a Le kan. Saint-Esprit descendait sur elle. A tun bɛ kiraya kɛ Elle Musa fɛ. prophétisait avec A Moïse. tun b'a fɔ Musa Elle ye. disait à Moïse, Mati ko l'Éternel dit, e de na Israël c'est toi ta. qui vas délivrer E Israël. de na bɔ n'a ye Misra C'est toi qui vas jamana nous na. faire quitter Ka l'Égypte taa n'a ye Kana pour nous jamana envoyer na. dans le pays de Canaan. O ko bɛna kɛ cogo min na ne Comment t'a les choses dɔn. vont se passer, je ne sais Mais i pas. hakili to a la. Mais rappelle-toi de Ko cela. n'o waati Quand sera ces temps vont i arriver, kana ban. que tu ne refuses pas de O le tun bɛ faire. Musa kunna. Oui, Moïse avait ça en Muso fait. kira tun bɛ a fa ka so. Parce qu'il y avait une prophétesse dans sa O de maison. kosɔn a tun tɛ manqué ka taa bɔ a C'est balimaw pourquoi fɛ. il avait l'habitude d'aller voir ses frères. Olu tun t'a wele Musa. Il ne l'appelait pas Moïse. O tun b'a wele ko Ala b'an cɛ ma. Il l'appelait Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Musa tɛ Hébreu kan ye. Moïse, ce n'est pas de l'hébreu. Hébreu kan tɛ. Ce n'est pas de l'hébreu. Ne ma deli k'a ye ko tubabu y'a den tɔgɔ la ko Dɔrɔnyalɔ. Je n'ai jamais vu un blanc nommer son fils Ou Dolonyalo. bien Bonyalɔ. Ou bien Bouyalo, il ne connaît pas Parce ça. que u tɛ an ka siya Parce ye. que ce n'est pas leur culture. Israël fana taara arabu tɔgɔ la den ma. Israël aussi ne pas donner un nom Ko n y'a à son sama fils. ka bɔ ji kɔnɔ. Et qu'il les fait sortir de l'eau. Parce que a ye min kɛ a y'o de da den na. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a donné Donc, comme Dieu- nom à l'enfant. A y'a fɔ Musa ye ji ye i fa ye. Et il a dit à Moïse que l'eau est ton père. Donc Mami Wata kɛra i fa ye. Mami Wata est devenu ton père. Donc a y'a kalifa ji ma. Donc il a confié à l'eau. Ale yɛrɛ ji bamuso ye Lui-même, sisan. elle est la mère de l'eau. Musa sera san 40. Ce Moïse avait 40 ans. A y'a latigɛ ka taa bɔ a balimaw Il a ye. décidé d'aller voir ses frères O ka tɔɔrɔkow et ye. voir leurs souffrances. A y'u ka tɔɔrɔkow ye a ɲɛ Il na. a vu leurs souffrances de ses propres Mati yeux. tun bɛ kuma tɔɔrɔ min k'o la. L'éternel Dieu de les K'a fɔ ko souffrances dont il Israɛldenw devait parler. kasikan sera ale ma. Les cris sont parvenus à Waati Dieu. dɔ sera. Un temps est arrivé. Israɛldenw tun bɛ kasi. L'Israël criait, Cɛ ni musow. homme comme femme. O matigi Ô Jehova. éternel Dieu, Ibrahima ka Ala. Dieu d'Abraham, Isaac ka Ala. Dieu d'Isaac, Yakuba ka Ala. Dieu de Jacob. An minnu kɛra Israɛl bɔnsɔnw Et ye. nous qui sommes les Israélites, I layidu min ta an faw la ye. promesse que tu as faite à nos I bɛ parents. min sisan. Maintenant, rappelle-toi, Tɔɔrɔkow i dama les tɛmɛna. souffrances ont dépassé les limites. I bɛ sɔrɔ yɔrɔ Où jumɛn? te trouves-tu? Yala i tɛna an tila wa? Ne vas-tu pas nous I tɛna délivrer? hakili to i ka layidu la wa? Ne vas-tu pas te rappeler de O ta tun bɛ promesse? kasi. Ils pleuraient. O tun bɛ buguri kɛ o kun na. Et ils aspergeaient la cendre sur Ne ye eux. o ɲɔgɔn ye don dɔ la. Et j'ai vu une chose pareille un San dɔ la jour. o y'an wele. Un jour, ils nous ont appelés. An taara Bobo Kongo Nous dɔ sommes la. allés dans la zone de Bobo. K'an to wajulu la. Lorsque nous prêchions la parole de Dieu, Matigi ne ɲɛ yɛlɛ. L'éternel Dieu a ouvert mes yeux. Ne ɲɛ bɛ mɔgɔ duuru Je la. voyais 5 personnes O labɛnna ka na kɛlɛ kama. qui étaient prêts à faire la Walisa ka bagarre. fagali kɛ Afin batoli de la. tuer pendant le culte. Min ye o ɲɛ minɛ. Et celui-là qui les a conduits, A tigɛ karila su fɛ. sa main s'est brisée la nuit. O bɛɛ nata a ma dɔn ko matigi y'a Elle n'a bali. pas su que c'est le Seigneur qui le bloquait. A tigɛ tun bɛ
Sa main était bandée. Il venait avec cela. Il est rentré dans l'église. C'était un chef de gendarme. Ils l'ont pris, lié. Ces 5 personnes, ils les ont cherchés. Comme j'ai posé la parole, je voyais cela. J'ai reconnu. Et si des gendarmes doivent attaquer une personne pendant le culte, c'est qu'il y aura un dégât. J'ai dit à l'église, levez-vous, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a une jeune fille qui s'est levée. Elle a prié. Une main venant du ciel. Il y avait une longue épée. Ceux qui venaient pour le combat, l'épée a brisé leurs mains. Les gens ont commencé à prier en langue. Deuxième temps, ils ont vu la porte s'ouvrir, un grand bruit. Ces 5 personnes sont rentrées dans l'église. Ils sont arrivés. Ils ont retiré mon micro. C'est moi qui parlais. Ils ont retiré le micro. Ils ont tapé à terre. Tu as la chance parce que tu es un étranger. Nous allons briser ton cou. En ce moment, les cris, les pleurs ont commencé. Ils ont dit compter une fois, 2 fois, 3 fois. Ça a atteint 5. Si nous ouvrons les yeux pour voir quelqu'un dans l'église encore, ils vont briser son cou. Parce que cette parcelle a été donnée par leur père à l'église. Tous peuvent sortir. Et les vieilles personnes ont commencé à déchirer leurs habits. Ils ont commencé à faire couper les pailles. Ils ont commencé à crier. Ils ont ramassé la terre, versé sur elle. Ils ont pleuré. Ces personnes n'ont pas bien terminé. Dieu dit, et j'ai entendu les cris d'Israël. J'ai entendu les pleurs d'Israël. Je suis descendu pour les délivrer. Moïse est parti afin de voir les cris, voir leurs pleurs, afin de voir les douleurs. Dieu l'a envoyé ici. Dieu a mis cela en œuvre. Va voir mon peuple. Et ce que je vais t'envoyer pour délivrer, voici pour que tu aies compassion. Qui s'est parti les trouver, tuer des personnes. Des vieilles personnes confectionner les briques. Des vieilles personnes transporter les briques. Ils s'en vont chercher les herbes. Et ils reviennent, ils vont pétrir la terre. Et le nombre de briques qu'ils devaient recevoir. Et lorsque Israël leur donnait les pailles, ils doivent aller chercher les pailles et faire le même nombre de briques. Et Dieu dit, ces crimes sont parvenus. Je suis descendu pour les délivrer. Ce matin, Dieu est descendu pour te délivrer. Amen. Il va te sauver de tes souffrances. Amen. Et parce que tu es en prison et tu es Dieu va descendre pour te sauver. Si tu es malade, les médecins ont dit que tu ne seras pas guéri. Ce matin, Dieu te descend et te guérisse. Que tu t'es marié durant des années sans avoir d'enfants. Dieu est descendu pour écrire ton nom parmi ceux qui vont avoir des enfants. Tu as fait beaucoup d'années sans se marier. Ce matin, Dieu est descendu pour te donner un bon mariage par la puissance du Saint-Esprit. Dieu dit, j'ai entendu tes cris et tu pleures devant moi. Et tu te promènes, tu pleures. Et moi, je me promenais pour pleurer. Je rentrais dans les WC pour pleurer. Et ma femme me poursuivait. Ne pleure pas. Dieu va descendre un jour. Il va te faire quitter sous ce souffrance. Il va te faire entrer dans une autre gloire. Je dis, à quel moment Dieu va venir encore? C'est mieux que j'aille à Abidjan. Je dis, non, ne pars pas quelque part. Dieu va nous faire quitter ce souffrance. Dieu va encore nous montrer notre gloire. Dieu a permis que Moïse voit toutes ces souffrances et qu'il entende ses cris. Il a parlé à Moïse. Et le peuple dont parlait Dieu, il a parlé de leurs souffrances. Moïse était témoin de tout cela. Les témoignages que Dieu donnait à Moïse. Moïse a vraiment montré que cela c'était vrai. Il dit maintenant viens. Allons ensemble. Alléluia. Amen. Dieu te voisin, tu n'es pas seul. Si tu pars visiter ton frère, celui qui est malade, et tu n'es pas le seul. Tu es parti avec Dieu. Dieu descend pour se joindre à toi. Et si Dieu descend sur la terre, et il cherche une personne et une femme. Et celui qui l'a gagné, il s'agit de toi. Dieu te voit, tu n'es pas seul.
Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez? Exode chapitre 14, verset 1 à 4. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Si Dieu parle, la chose s'accomplit. Dieu parla, l'Éternel parla à Moïse et dit: Israël bonson yeko uka u yelema kata bugu turu pi aor megdo ni kokoji che bal zifon nyefe au na bugu turu akuntlena la kokoji dala. Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Ariot entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon n'a fo Israël bonson uta fanfe ko o filile tunule kungokolo na kono. Et Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Nena Pharaon zukun gelea ana unno gwen. Pharaon ni aka kelebolo be na ke bunyali sababu ye misraka una donko neye matigi de Israël bonson ya ke tin. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Afora misra masake yeko o mo bulla kata. Pharaon ni aka famo dusu yelemana mugo kola. Oko munyato anye ninke ka Israël bonson bla ka bo anka barala. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, dans verset 9. Ah, ok, c'est bon. Verset 9 kala. Verset 9 c'est verset 9 kala. Verset 4. Nena Pharaon zukun gelea ana unogwe. Pharaon ni aka kelebolo be na ke bunyali sababu ye. Misraka una donko neye matigi de Israël bonson ya kete. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alléluia. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et Israël a su que le temps est arrivé. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a accepté la parole de Dieu. Dieu a dit à Moïse: tu n'iras pas seul, viens, allons ensemble. Et Moïse a su qu'il n'allait pas en train de partir seul. Il a dit aux anciens d'Israël: le Dieu vivant d'Israël se révèle à moi. Et le Dieu vivant d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, dont vous êtes la postérité, il s'est révélé à moi parmi les puissants. Et je pense que j'étais un ange. Lorsqu'il m'a dit que le Dieu d'Abraham, qu'il est venu pour nous sauver de ses souffrances, j'ai reconnu que c'est le Dieu de nos ancêtres. Voici la parole de Dieu. Et de sortir et de faire face à la mer. Les gens disent: ah, aujourd'hui c'est un autre cas. Si nous arrivons au niveau de la mer, il n'y a pas de passage. Les Égyptiens vont nous écraser. Si Dieu t'a dit de faire face à un mur, vas-y, c'est qu'il y a une porte de sortie. Tout mur que tu se tiens devant toi aujourd'hui pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, et que la porte s'ouvre ce matin, que ce mur tombe devant toi. Amen. Au nom de Christ Jésus, Dieu les a envoyés vers la mer. Dieu est descendu pour les sauver de leur souffrance. Toute épreuve dans laquelle tu te trouves, crois que le Seigneur dit avec toi pour te sauver, te donner la porte de sortie. Comme tu es rentré dans cette souffrance, j'ai écouté le jugement d'un homme hier. C'était un pasteur. On lui a dit: toi et ton Dieu, nous allons vous enfermer dans la prison. Si Jésus n'a pas été enfermé dans la
dans le tombeau? Quel seigneur pourra-t-il enfermer dans la prison? Et celui qui a ouvert la terre pour faire ressusciter les morts. Dieu est avec toi. Que les portes de la prison s'ouvrent. Amen. Dieu est venu pour te faire quitter ta souffrance. Que tes souffrances s'arrêtent cette année au nom de Christ Jésus. Que tes tristesses s'arrêtent maintenant. Que tes tristesses soient changées en joie. Dieu dit, je t'envoie vers mon peuple. Avant que nous allions à Bénin, j'ai vu que nous étions sur une haute montagne. Papa Karambiri nous a accompagnés. Nous montions sur un escalier. Il y a un couloir. Et tu rentres dans ça avant de rentrer dans l'avion. Mais papa ne nous a pas accompagnés. Il me dit là où je devais t'accompagner jusqu'à arriver. Et j'ai oublié la voix de Dieu. Je suis arrivé avec toi ici. Va, le Seigneur est avec toi. Comme nous rentrions dans l'avion, et j'étais inquiet parce que papa n'était pas avec nous. Je ne savais pas que nous pouvions voyager sans papa Karambiri avec nous. Et lorsque nous partions, j'ai vu un moment lorsque nous étions au niveau de la salle d'attente. Je lui ai dit que c'est comme si lorsque nous allons rentrer dans l'avion, nous allons monter sur les escaliers, rentrer dans un couloir avant de rentrer dans l'avion. Peut-être que ce sera un gros avion. Comme nous sommes sortis, nous avons vu que c'est un gros avion. Et nous sommes marchés dans le couloir et rentrés dans l'avion. Parce que le Dieu a parlé. Amen. Ce que Dieu t'a dit te concernant, ce Dieu va l'accomplir exactement. Étant dans l'avion, quand nous avons arrivé à Cotonou, il a un de ses fils. Je voyais, je suis monté sur l'escalier, je suis monté sur le deuxième. L'escalier était vraiment long. Avant qu'on arrive au bout, j'étais fatigué. J'allais trouver un homme aux cheveux blancs. Il a imposé les mains sur nous. Le Seigneur dit, il sème dans sa vie. J'ai apprêté une semence. Nous sommes arrivés aussi. On a dit, nous devons aller saluer un vieil personne. Celui qui est à Cotonou comme le père de la nation. C'était un père spirituel. C'était un meilleur ami de Papa Karambiri. Nous avons monté les escaliers. Jusqu'à ce qu'on s'est arrêté pour avant de remonter encore. Parce que Dieu a parlé. Ce que Dieu t'a dit te concernant, Dieu dit, je ne te délaisse pas, je ne t'abandonne pas. Approche-toi alors du trône de grâce du Seigneur. Et arrivé là-bas, prochaine-toi. Si alors tu fais une erreur, répands-toi. C'est Dieu t'attend, il dit de se délaisser pas, je ne t'abandonne pas. Et il dit lui de laver avec le sang de son fils. Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer. Tes pleurs et tes cris me sont parvenus dans les cieux. Ce matin, Dieu t'appelle que tu es injuste. Parce que tu vas marcher la tête élevée. Amen. Dieu est descendu, il est avec nous et il est en nous. Même si tu ne cries pas fort, Dieu t'entend. Parce qu'il dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et comme il y a des tresses sur les mains, ainsi notre amour est inscrit dans son cœur. Si tu laves cela avec l'eau de la mer, ces traits vont demeurer toujours. C'est pourquoi c'est de cette manière que Dieu t'aime. Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer. Que ton accident s'arrête ce matin. Ce que les sorciers ont préparé contre toi, cela ne se passera pas, cela n'aura pas lieu. Amen. Et j'ai dit cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que beaucoup d'avions s'apprêtent pour nous attendre. Amen. Cela est fait au nom de Jésus. Dis, j'ai ma place. Amen. Première position. En 2005,
Nous faisons le rang pour prendre le repas. Au niveau de la Cisco à Ouagadougou. Et l'avion est passé. Et j'ai abandonné le rang. Je suis sorti. J'ai dit attends, je suis à la première place. Les gens ont ri. Mais en partant maintenant, ils sont assis à la première place là où s'asseyent les présidents. Alléluia. Amen. En 2005 2005 et puis aujourd'hui, ça fait 20 ans. 20 ans. La parole s'est accomplie. Si Dieu parle, la chose est déjà accomplie. Tu fais la fête parce que la chose s'est déjà accomplie. Cela est fait au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Exode 39, verset 12 à 7 ans. Exode 80, verset 5 à 10. Verset 12 amba kalan. Afora misra masaka yeko. O mɔgɔw bolila ka taa. Faraw ni a ka faamaw dusu yɛlɛmana mɔgɔw ko la. O ko mun y'a to an ye nin kɛ ka Israël bɔnsɔnw bila ka bɔ an ka baaraw la. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Pharaon ye aka wotoro ni aka mɔgɔw labɛn ka taa. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. A ye wotoro ɲuman 600 ani Misra wotoro tɔw bɛɛ ta. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Kɛlɛkuntigiw tun b'o bɛɛ kunna. Matigi ye Misra masakɛ Pharaon dusukun gɛlɛya. Pharaon ye Israël bɔnsɔnw nɔgɔn. Israël bɔnsɔnw kun kɔrɔtalen bɔra. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Misrakaw ye Israël bɔnsɔnw nɔgɔn. Pharaon ka sow ni a ka wotorow ani a ka sotigiw ni a ka kɛlɛbolow o kura Israël la olu ka bugufiyɛ la. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Ariot vis-à-vis de Baal-Zephon. Voilà, kɔgɔji da la Pi-Ariot fan fɛ Baal-Zephon kuntilenna la. Pharaon gɛrɛla u la tuma min na, Israël bɔnsɔnw ye o ɲɛw kɔrɔta ka Misrakaw natɔ ye u kɔfɛ. Israël bɔnsɔnw siranna kosɛbɛ ka kasi matigi nɔfɛ. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 1. Ok. Alléluia. Amen. Vous voyez? Moïse est sorti avec son peuple. Et les Égyptiens sont sortis derrière eux. Pharaon regrettera. Pharaon a regretté. Pourquoi j'ai fait ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait à moi-même? Pourquoi je l'ai laissé partir? Il a prêté son armée afin de poursuivre les Israélites. Ils les ont poursuivis. Ils les ont poursuivis. Mais ils n'ont pas pu les vaincre. Amen. Ils les ont poursuivis. Et quand l'ennemi te pourchasse, il n'a pas pu te saisir. Amen. Ils les ont poursuivis. Et ils les ont afin de les détruire. Ils les ont poursuivis. Il y a des gens, une fois ils deviennent chrétiens, les esprits des anciens vont les poursuivre. Et la personne n'est pas passée par la délivrance. Et tu dois traverser la mer rouge. Quand la mer est traversée, tu ne peux plus monter sur la mer et t'atteindre. Il y a des gens qui deviennent chrétiens. Les démons commencent à leur envoyer le feu. Et leur bénédiction disparaissent. Toute la bénédiction disparaît. Il se lève un jour pour dire: je suis devenu chrétien, je suis devenu pauvre. C'est Israël qui est en train de pourchasser. Que ta mer rouge soit divisée en deux. Parce que tu ne peux pas monter sur la mer rouge et t'atteindre. Et si tu passes par la délivrance, Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen.
Une année, j'ai rêvé l'année de la mort de ma maman. J'ai rêvé que j'allais dans mon village. Comme j'ai quitté mon village, je ne sais pas à quel moment je suis parti. Mais lorsque j'ai quitté mon village, il y a une grande foule qui m'a pourchassé. Saisissez-les. Ce sont les démons. Attrapez-les. Je courais. Ils n'arrivent pas à m'atteindre. Je ne courais même pas bien. Je courais derrière eux. Ils sont plus nombreux que moi. Ils ont des bâtons. Ils ont des couteaux. Ils ont des coupes-coupes. Alors attrapez-les, saisissez-les. C'est lui, attrapez-les. Je courais. Je courais. Je courais. Je n'ai même pas fait l'ABC, je ne peux même pas lire. J'avais 18 ans. Mais Dieu m'enseignait. Que le Seigneur Dieu t'enseigne ce matin. Partout où tu te trouves. Ouvre bien les oreilles pour entendre. La grâce de Dieu va t'accompagner. Et mets ta confiance sur le Dieu d'Israël qui s'appelle Jésus. Il va te sauver de toutes tes souffrances. J'ai couru. J'ai couru. Même instant, à moyen à la croix. Mon instant, comme je courais, quand je les regarde, et aussi ils me pourchassent. Leur vitesse est plus grande que la mienne. Mais ils n'arrivent pas à m'attraper. Que tes ennemis n'arrivent jamais à t'atteindre. Si tu rêves la nuit, que quelqu'un te pourchasse, c'est que les ennemis sont en train d'apprendre quelque chose contre toi. Les ennemis apprennent quelque chose contre toi. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Le complot est en train de préparer contre toi. Ils sont en train de préparer un complot contre toi. Alléluia. Ils ne pourront pas te vaincre. Comme je courais, et j'ai vu une croix. J'ai couru. Un homme était crucifié à la croix. Et il y a les épines sur sa tête. Et ses mains étaient percées. Et son côté était percé. Ses pieds étaient percés. Ses mains étaient percées. Son côté était percé. Ses pieds étaient percés. Et lorsque j'ai vu cet homme a commencé à sourire avec moi. Je dis cet homme même. Cet homme peut me sauver. Mes ennemis vont avoir peur de cet homme. Je me suis approché de cet homme. Je me suis caché derrière lui. Ces gens venaient. Ils sont arrivés à la croix. Ils ont dit, tu as eu la chance. Cet homme t'a retiré de nos mains. Sinon on allait rentrer tous en toi. Tu as eu la chance. Cet homme t'a retiré de nos mains. Sinon nous tous on allait rentrer en toi, te remplir. À ce moment je me retrouverai sans doute dans les cabarets en train de taper les tam-tams et chantant pour les démons. Et j'étais devenu sourd jusqu'à ce que mes dents ont chuté. Le Seigneur Dieu m'a sauvé, que Dieu te sauve aussi. Amen. Le Seigneur Dieu m'a délivré, qu'il te délivre aussi. Dieu leur a dit, allez au niveau de la mer. Lorsqu'il n'a pas de porte de sortie, élève les regards. Regardez celui qui t'a appelé. À ce moment, le Seigneur va te donner une porte de sortie. Amen. Nous disons, maître, est-ce que nous allons pouvoir repartir de notre village? Nous sommes arrivés au niveau de notre mère. Ils ont crié derrière Dieu. Ils ont aussi crié à l'éternel. Il ne faut pas parler des mais crie à celui qui peut te délivrer. Israël a crié derrière l'éternel Dieu. Nous sommes arrivés au niveau de la mer. Les Israélites nous poussent. Dieu te dit d'aller faire face à la montagne. Il sait que la montagne va se déplacer devant toi. Que ta montagne se déplace devant toi au nom de Jésus. Dieu a parlé ces choses, t'as compris. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous voyez? 19 à 20. 14, 19 à 20. Verset 19 à 20. Ambakala. Jehovah ka meleke min tumbe ta Israël nye. O yelemana kata u kofe. Kabasen fana bora u nye ka jo u kofe. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Aduna misraka u ka daga ni Israël bonson ka bugu fie che.
O kabasen fan kelen kɛra dibi ye. A fan dɔ ye yele bɔ su fɛ. O ma gɛrɛ ɲɔgɔn na o su bɛɛ la. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Alléluia. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Là où Dieu est, là aussi sont ses anges. Là où il y a le président, là aussi tu vas trouver les gardes et les militaires. Là où Dieu est, là aussi sont les anges. L'ange de Dieu qui était dans la nuée et qui les éclairait la nuit et qui le couvrait avec l'ombre le jour. Cet ange se levait avec cette nuée et allait se placer entre les deux camps. Aujourd'hui, l'éternel Dieu est entre toi et tes ennemis. Amen. C'est parce que le Seigneur Dieu est entre toi et ta maladie. Et ils ont dit que cette maladie va te tuer. Ils ont dit que cette maladie n'a pas de médicaments. Le Seigneur Dieu rentre entre toi et la mort. Il transforme ta mort en vie. Amen. Lorsque les hommes ont failli, ont manqué, Dieu commence à ce moment. Vous n'avez jamais vu quelqu'un mourir et ressusciter d'entre les morts. Même si la personne n'est plus morte encore. Et c'est Jésus seul qui a pu faire cela. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Et il y a un chrétien qui a pris ce verset. Il dit que lui n'a pas compris cela. Que Jésus est le premier né d'entre les morts. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité beaucoup de personnes. Pourquoi il est le premier ressuscité? Voici la signification. Lorsque la trompette va sonner, et ceux qui sont morts étaient en Christ, et ceux qui sont vivants en Christ, et leur corps sera changé. Ce sera un corps glorieux. Ceux qui sont morts en premier seront ressuscités, vont attendre la voix de la trompette. Ils vont ressusciter avec un corps immortel. Amen. Jésus est ressuscité avec ce corps immortel. Avant que le jour de la résurrection n'arrive. Ce corps immortel, c'est avec ce Jésus-Christ est ressuscité. Il ne ressemblait plus aux Israélites. Il ne ressemblait plus aux Juifs. Parce qu'il ressemble à toi et à moi. Et si le chemin de Maïs, on l'a vu. C'est un homme, il n'est pas une nation. Il a créé l'homme à son image. Il n'a pas de Chinois, il n'a pas de Samoa. Et l'homme qui l'a créé à son image, il leur a donné sa parole. Et il a confondu cette langue à Babel. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et avec un corps immortel. Lazare n'est pas ressuscité avec le corps immortel. Dorcas qui Pierre a ressuscité n'est pas ressuscité avec un corps immortel. Et le jeune homme que Jésus a ressuscité n'est pas ressuscité avec un corps immortel. Et tous sont encore morts. Mais Jésus-Christ est ressuscité avec un corps immortel. Il ne mourra plus jamais. Il va venir, c'est Jésus qui va venir nous sauver à son image. Si Dieu a permis que son fils aille jusqu'à la mort, parce que Dieu sait qu'il est descendu pour le délivrer de la mort. Alléluia. Amen. Dieu dit, je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour te délivrer. Une année, j'ai fait un accident à mobilette. J'ai fait 3 mois à l'hôpital. On a fabriqué un fer, je marchais avec cela. Étant à l'hôpital, la veille de l'accident, je me suis retrouvé sur une grande montagne. J'avais environ 21 ans. Je me suis retrouvé sur une montagne. Et sur cette haute montagne, il y avait un gros serpent qui entourait cette montagne. Qui devait revenir maintenant prendre sa queue. Étant au milieu de cette montagne. Et sur cette montagne-là, il n'y a que des fétiches. Et sur ces fétiches-là, il y a 3 bouts de bois. Sur tous ces 3 bois-là, il y a des fétiches. Et cette montagne est remplie de tombeaux. Et là-bas, les salamandres sont plus grosses même que les crocodiles.
Étant dans cette localité, j'ai commencé à crier. J'ai dit, oh éternel Dieu, sauve-moi. J'ai commencé à courir. Je dois descendre de la montagne, mais il y a aussi le serpent. Ce serpent aussi criait. C'est pour ça qu'il criait, je n'ai pas oublié. Il doit encore prendre maintenant sa queue. J'ai commencé à courir. J'ai appelé le nom de Dieu. Je suis descendu de la montagne. J'ai regardé la montagne. J'ai vu un feu venant du ciel. Il a brisé cette montagne. Je me suis réveillé du sommeil. Ceux qui étaient avec moi sur la natte, qui s'appelle Étienne et puis l'autre Bigré, ils sont tous tombés. Il y en a qui ont commencé à saigner. Je savais que c'était la puissance de Dieu. J'ai fait cet accident par la puissance de Satan, par la puissance des démons. Les gens ont commencé à aller dire ça dans les cabarets. Il a refusé de faire et les finales, c'est pour qu'il a fait cet accident-là. Il y en a qui ont dit que mon ventre a été cassé par les bois. Ils ont commencé à parler de ma mort. Parce que les Égyptiens se sont approchés de moi. Mais Dieu a partagé ma main rouge en deux. Ils sont tombés dans l'eau. Ce matin, que tes ennemis demeurent dans l'eau. Tes ennemis qui sont appelés la maladie. Tes ennemis qui sont appelés comme les démons. Je les maudis aujourd'hui. Et tout sort qu'on t'a envoyé. Retourne à l'envoyeur. Amen. Alléluia. Amen. Étant à ce niveau, étant à cette conférence, un grand serviteur de Dieu, et le grand serviteur de Dieu, le fils de Jésus, étant dans cette œuvre-là, quelque chose l'a piqué à la main. Il dit prophète, il dit ah, il dit ma main, et il a fait ainsi. Nous avons continué à travailler. Il ne parle pas. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, c'est comment? Il a fini il y a longtemps. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous deux seulement qui savions ce qui s'est passé. Je suis descendu pour te délivrer. Partout où tu te trouves. Depuis Tougan, Burkina Faso, sur les extrémités de la terre, que le Dieu vivant d'Israël, qui s'appelle Jésus, ce matin, il te délivre de tes souffrances. Il est écrit de la parole de Dieu. Par la chose va s'accomplir. Que cette parole s'accomplit dans ta vie. Si Dieu par la chose s'accomplit, la parole vivante de Dieu s'accomplit dans ta vie. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, et si tu n'en dis pas ton cœur, ce qu'il te dit, Dieu va accomplir cela dans ta vie. Exode 14, 21. Dimanche prochain, je vais prier pour les malades et chasser les démons. Dieu est descendu pour nous sauver. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait, aucun Dieu n'a été fait sans la parole. La vie est dans la parole. Quand la parole sort, elle prend corps. Lorsque tu parles bien, alors ces bonnes paroles là vont prendre corps. Quand tu parles mal aussi, ces mauvaises paroles vont prendre corps. Une année, nous sommes allés à Ouadou, nous partions dans la maison de un homme est venu avec une mobilette faisant esprit, voulant nous cogner. Nous marchions, il est venu rentrer au milieu de nous quatre. Nous n'avons pas parlé, nous avons insulté à mourir. Je dis, il y a un mauvais chien qui t'attend devant. Nous avons trouvé qu'il a cogné un chien et il est tombé. Quand tu parles, la chose prend corps. C'est pourquoi avant de parler, il faut bien examiner tes paroles avant de parler. Alléluia. Amen. Exode 14, verset 21 à 24. Exode 14. Verset Mɔgɔw ye dajukɔrɔ kuma fɔ Musa ma ko
Amani aketo mɔgɔw ye dajukɔrɔ kuma fɔ Musa ma ko anamumi oui mɔgɔ ne ba dugusajɛ da fɛ ok bon a sɔrɔla an b'a kalan sisan dugujɛda fɛ ka matigi to tasuma ni kabase na a ye Misira kɛlɛbolo filɛ ka u ko ɲaami À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. A ye u ka wotorow senw bɔ ka u ka taama gɛlɛya fo Misirakaw ko anw ka boli Israël ɲɛ kamasɔrɔ matigi bɛ an kɛlɛ u ye. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Matigi y'a fɔ Musa ye ko i bolo yankan kɔgɔji kun na walisa ji ka segi Misirakaw ni u ka wotorow ni u ka sotigiw kan. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Musa y'a bolo yanka kɔgɔji kun na dugu jɛlen kɔgɔji seginna a nɔ na Misirakaw bolila a ɲɛ matigi ye u bɛɛ labi kɔgɔji camancɛ la. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Pharaon ka kɛlɛbolow ni wotorow ni sow minnu donna kɔgɔji la Israël bɔnsɔnw nɔfɛ ji seginna olu bɛɛ kan ka u bɛɛ tunu hali u kelen pe ma kisi. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mugan kɔnɔntɔn nga Israël bɔnsɔnw taamana gɛlɛn kan kɔgɔji camancɛ la ji kɛra koko ye o kini ni o numan fɛ. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Matigi Israël kisi ka bɔ Misirakaw bolo o don na Israël ye Misirakaw su ye kɔgɔji da la. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Matigi ye koba minnu kɛ Misirakaw la Israël y'o ye. Mɔgɔw siranna matigi ɲɛ ka da ale ni a ka jɔnkɛ Musa la. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Acclamons pour le Seigneur. Il dit l'Éternel a confondu. Il a ôté les roues de leurs chars. Les chars qui couraient bien, alors les roues étant enlevées, ils tombaient. Parce que quand tu connais les chars, il y a une roue qui s'enlève, alors elle va se tous les Égyptiens étaient obligés de marcher parce que leurs chars étaient abîmés. L'Éternel Dieu va ôter les roues des pieds de tes ennemis. 1986, je suis allé travailler. J'étais avec 2 personnes. Ils ont décidé de me tuer la nuit. Le Seigneur a fait ainsi. Ils sont allés bien se saouler avec l'alcool. Ces personnes sont toujours vivantes. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont allés bien se saouler et venir. Ils sont venus à 2h du matin. Parce que l'électricité se coupait en son temps à 2h du matin. À 2h du matin, comme l'électricité est coupée, moi aussi je me suis réveillé. J'étais couché sur le lipico.
J'étais dans un village à Din. J'étais sur le Lipico. Le Seigneur a permis qu'ils soient bien scellés. Le Seigneur les a confondus. Ils sont venus s'arrêter au deuxième matin. Il dit qu'il dort. Qui dit non, qu'il ne dort pas. Il dit alors il faut que nous avons préparé des boulettes et de se lever, nous allons les manger. Il y a un qui dit disons que nous avons acheté la tête des chiens. J'étais au courant de tout cela. Après, je me suis tenu debout. C'était des personnes âgées. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'ils ont acheté la tête de chien à 350 francs. De me lever et nous allons partir. Et ils ont laissé cela au cabaret. Et nous allons manger cela. Il dit, vous n'avez pas payé le prix. C'est toi qui dois payer le prix. Il dit, si vous dites que vous l'avez payé, vous n'avez pas payé le prix. Ça veut dire que vous n'avez pas acheté. Dieu les a confondus. J'ai lancé un cri. Il y a un infirmier qui était là s'appelant Toé. C'est comme s'il est mort maintenant. Toé est venu, il avait un gros ventre. Il dit, voisin. Pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il veut me tuer. Et lui, il m'a envoyé dans sa maison. Le matin, les ennemis sont venus les prendre. Que le Seigneur Dieu rentre entre toi et tes ennemis. Que le Seigneur confonde tes ennemis. Que le Seigneur les rende fous les langues. Il y a un homme qui est venu d'un village. Il dit que les pasteurs, Dieu m'a averti. Cet homme qui va venir demain matin, il n'est pas pasteur. Je ne l'ai pas envoyé. C'est un sorcier. Je dis à papa. Et il m'a dit de m'appeler, de l'appeler à 9h. Si c'est true qu'il est venu. Je me suis réveillé, cet homme est au notre fenêtre. Il a ramassé la terre, mis ses pieds comme s'il avait marché très longtemps. Je suis rentré dans la maison. Je dis, oh éternel Dieu, comme tu as enlevé les roues des chats des Égyptiens, je te prie que tu rendes folle la langue de cet homme. Lorsqu'il suis sorti, je l'ai salué. Il dit, pasteur, il dit, si tu connais un sorcier? Il dit, oui, je connais un sorcier. Je lui donne 7 jours et il meurt. Il dit, non, que Dieu a dit, permet que les méchants se repentent de ses péchés. Il dit, c'est le même Seigneur Dieu là aussi qui dit, ne permettez pas à la sorcière de vivre. L'éternel Dieu a confondu sa langue. Il a commencé à dire, est-ce que tu sais que la Bible ment? Qu'il n'y a pas un matin comme la Bible. J'ai prié que la folie touche à la langue. Et que sa langue révèle ce qu'il est réellement. Il a continué à dire que lui ne croit même pas à son propre salut. Pasteur, tu vas aller à Boga aujourd'hui même. Que l'éternel Dieu rende folle la langue de tes ennemis. Avant que tu te rendes compte qu'il me révèle ce qu'il y a réellement. Tout poison qui est rentré en toi ce matin, levez-vous maintenant. Pour t'abaisser sur ton ventre. Partout où tu te trouves. Pour t'abaisser sur ton ventre. Si tu as mangé la nourriture avec un méchant, tu penses que c'est ton frère. Tu penses que c'est ton ami. Peut-être c'est ton ennemi. Et tu as pu supporter. Il a pu t'empoisonner. Mais il s'est approché de toi, il a attrapé. Il a pu mettre le poison. Et il se poison rentré en toi. Toi, si tu es arrivé à ta main rouge, mais le Dieu dit que tu ne mourras pas. Que ce poison meurt en toi. J'ordonne maintenant toute personne qui a le maux de ventre qui relève du poison. Et voici ce genre de maux de ventre. Et quand tu as des maux de ventre, tu as des vertiges. Tu as été empoisonné. Et quand ton ventre crie, tu as été empoisonné. Et quand le repas que tu manges en allant au sel, c'est la même couleur, tu as été empoisonné. Tu as été empoisonné. Et tu t'assois, il y a une odeur nauséabonde qui sort de ta bouche. Même si tu te broches 10 fois, il y a toujours une mauvaise odeur qui sort de ta langue. C'est un poison.
Quand tu te couches, et c'est en ce moment que tu as des vertiges. Quand tu t'assois, les vertiges s'arrêtent. Tu as été empoisonné. Tu pars au WC, tout est du sang. Tu as été empoisonné. Tu vomis. Et tout est du sang. Tu as été empoisonné. Partout où tu te trouves. Si tu entends ma voix, Dieu est descendu pour te délivrer. Je vais faire cette seule prière pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Pose une main sur ton ventre. Si tu n'as pas un enfant même, pose j'ordonne au nom de Christ. Tout poison. Voici la parole de Dieu. Je suis descendu pour sauver mes enfants. Parce qu'il est écrit, vous buvrez un breuvage mortel. Cela ne vous fera rien. Et c'est pourquoi maintenant, Saint-Esprit, on m'a empoisonné 4 fois. Mais tu as fait partie de mon poison. Et je suis là pour te servir aujourd'hui. Les morts ne peuvent pas te louer. Ils ne peuvent pas te servir. Je te prie ce matin que tu les sauves de la mort. Et détruis ce poison de leur vie. Au nom de Christ Jésus. Tout poison meurt. Que tu meurs sur la racine. Le sang de Jésus te nettoie. À partir d'aujourd'hui, que ton venin disparaisse dans le corps des hommes et des femmes. Partout où tu te trouves. La parole de Dieu, ce poison ne va pas te tuer. Ce poison est mort aujourd'hui. De ta vie. Ce poison est mort de tes entrailles, de ton gros ventre, de ton ventre, de tes intestins. Et la guérison miraculeuse. Et je fais guérir ces maux de ventre. Tu ne vas plus aller au sel avec du sang. Et tes hémorroïdes sont mortes maintenant. Ça va pousser, mais tu vas les trouver qui s'est coupé. Parce que Jésus te guérit. Et il te fait guérir tes maux de cœur. Il guérit les ulcères. Maintenant même. Tu vas te réveiller, voir que tu es guéri. Soyez guéri au nom de Jésus. À la croix, il a pris nos maladies. Il a pris nos souffrances. Les souffrances qui nous donnent la paix sont tombées sur Jésus. Et c'est pourquoi maintenant, poison, ton travail est fini. La guérison miraculeuse. Sois guéri au nom de Jésus. Partout où tu te trouves. Si tu écoutes ce message, partout où tu vas te retrouver. Si tu écoutes, tu prends l'eau en main. La prière a déjà été faite. Quand tu vas boire cette eau, tu vas vomir avec tous ces poisons. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant, demeurez dans la paix. Demeurez dans la guérison. Alléluia, Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Jéhovah. Akambo. Alléluia, Jéhovah. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, Jéhovah. Que le Dieu vous bénisse. Que le Seigneur trouve ses regards vers vous. Nous accorde la paix et le bonheur. Que le Seigneur trouve ses regards vers vous. Nous accorde sa grâce. Que ses ailes vous couvrent. Et que vous reposez sous ses ailes. Ceux qui n'ont pas à manger, ayez à manger. Ceux qui sont malades, demeurez guéris. Ceux qui n'ont pas d'argent, que la grâce du Seigneur vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour le Saint-Esprit.